tu as aujourd'hui de plus en plus l'impression d'être persona non grata dans ta communauté. Donc, c'est-à-dire personne indésirable dans la communauté, au point où quand tu approches, que ce soit des collaborateurs, que ce soit des collègues, tu as comme l'impression que ta présence nuit, ta présence dérange. Les gens ne voudraient plus être avec toi. Et tu te poses certainement la question aujourd'hui de savoir pourquoi est-ce que les gens te détestent de plus en plus. Et peut-être dans ton coin, tu ne sais réellement pas pourquoi est-ce que les gens subitement se mettent à te détester, les gens se mettent à éviter ta présence. Et c'est la raison de notre vidéo de ce matin d'African Motivation. Nous allons voir ensemble 4 habitudes qui peuvent faire en sorte que les gens te détestent. Donc si aujourd'hui tu es dans cette situation-là où tu as comme l'impression que les gens te fuient, que les gens évitent ta présence, que les gens ne veulent plus dialoguer ou discuter avec toi, ça veut dire que certainement, il y a peut-être une de ces habitudes-là que tu pratiques peut-être sans te rendre compte et qu'à la fin de cette vidéo, tu pourras sortir dans cette prison-là, en quelque sorte. Parce que nous savons tous que les êtres humains sont les êtres de contact. Et quand tu n'as plus cette possibilité d'être en contact avec les autres, ça devient difficile pour toi, ça devient comme cette prison-là. C'est la raison pour laquelle dans notre société aujourd'hui, il y a des règles et quand tu enfreins aux règles de la société pour te punir, on te met dans une prison parce qu'on sait que l'être humain aime bien être en contact avec les autres. Mais pour te punir, quand on te met dans une prison, on sait que en te retirant des autres, cela va paraître difficile pour toi. Et c'est la raison pour laquelle même en prison, le fait que tu peux côtoyer d'autres détenus, si tu commets un gaffe en prison, on va te mettre dans un isoloir où tu seras finalement seul. Parce qu'on sait que c'est la façon la plus pire de pouvoir punir un être humain, c'est de le retirer des autres. Donc si aujourd'hui, tu es dans cette situation-là où tu as comme l'impression que les gens ne veulent plus être en ta présence, que les gens ne veulent plus discuter avec toi, sache que c'est extrêmement grave et il est temps que tu puisses sortir dans cette situation-là. Donc, si tu es intéressé par cette thématique-là, je t'invite à me suivre jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut, salut, ici c'est Freddy K, premier votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue une fois de plus dans votre programme African Motivation qui se veut désormais être ce programme africain-là qu'il vous faut pour booster votre vie et réaliser vos rêves. Donc, si toi également tu aimerais désormais avoir des conseils pratiques pour réaliser tes objectifs, augmenter ta confiance en toi et accélérer tes résultats, ceci en s'appuyant essentiellement sur la culture et les réalités africaines, alors sache que tu es au bon endroit et au bon moment. C'est pourquoi je t'invite dès à présent à mener 2 actions simples. La première qui est celle de t'abonner à cette chaîne Freddy K Premier et la seconde d'activer tout simplement cette cloche de notification afin de recevoir de façon prioritaire nos prochaines vidéos quotidiennes. Si tu l'as fait, nous te souhaitons la bienvenue dans la communauté des tueurs de géants. C'est qui les tueurs de géants? C'est tout simplement des hommes et des femmes qui ont une vision, ont pris une décision et sont déterminés à réaliser leurs rêves. Parce que nous croyons finalement dans cette communauté que réussir sa vie revient tout simplement à transformer ses rêves en réalité. C'est le but de cette chaîne, c'est le but de cette plateforme. Nous sommes là tous les jours pour devoir échanger afin que chacun dans son couloir puisse transformer son rêve en réalité. Alors, comme je l'ai tantôt dit dans cette introduction, si tu es là jusqu'à présent, c'est que certainement tu fais partie de cette majorité-là finalement qui aujourd'hui semble être persona non grata dans leur communauté. Les gens te détestent entre guillemets, les gens ne veulent plus de ta présence quand tu approches même tes collègues pendant les moments de pause. Tu as comme l'impression que les gens ne veulent pas de toi et tu te poses la question jusqu'à présent de savoir pourquoi est-ce que de plus en plus les gens t'évitent. Et c'est la raison de notre vidéo de ce matin. Nous allons voir rapidement 4 habitudes qui certainement peuvent être la cause de cette situation dont tu es en train de vivre en ce moment. Et je t'invite toi également qui es en train de regarder cette vidéo de me dire en commentaire parce que je ne vais pas citer tous les... Il y en a plusieurs. Donc, si tu as certaines habitudes dont tu penses également peuvent être la cause de cette situation-là, je t'invite de partager avec nous dans les commentaires afin que nous puissions inspirer le plus grand nombre. Vous savez que nous sommes ici pour échanger, donc ce n'est pas comme s'il y avait un enseignant et les élèves, non, nous sommes là pour échanger. Ainsi, comme première habitude qui peut aujourd'hui faire en sorte que les gens puissent te détester, c'est que tu ne sais pas garder le secret des autres. Et ça, c'est extrêmement grave si on peut encore t'appeler en quelque sorte quelqu'un qui n'est pas intègre. Si aujourd'hui, quelqu'un te confie son secret ou alors une confidence entre guillemets et que tu es incapable de garder cela pour toi et toi seul, alors ça peut être un problème pour les autres. Si une personne, 2 personnes, 3, 4 personnes ont fait ensemble la remarque,
cela peut pousser aujourd'hui les personnes à aller jusqu'à te détester parce qu'il n'y a rien de plus grave que de divulguer une confidence que quelqu'un t'a fait. La personne t'a rapproché et t'a dit, voilà, je traverse une, deux, trois, quatre situations et vraiment, je n'aimerais pas que cette situation-là soit partagée. C'est la raison pour laquelle je t'ai choisi pour partager cela avec toi. Et tu portes cette chose-là, ce qu'elle t'a dit, tu peux dire aux autres, tu peux raconter aux autres. Vraiment, ça peut être une raison cruciale pour que la personne puisse désormais te détester, que la personne puisse ne plus vouloir de ta présence où elle se trouve. Et également, il y a ce volet-là également où quelqu'un t'a confié un secret et que quelques temps après, tu n'es plus en bon terme avec cette personne. Ce n'est pas la raison pour laquelle tu dois aller divulguer ces secrets, non. Tu dois rester intègre dans tes voies. Même si tu n'es plus en bon terme avec cette personne-là, c'est un secret qu'elle t'a confié, alors tu la gardes pour toi. Donc si aujourd'hui, tu te retrouves dans cette situation où tu as cette habitude-là de divulguer les secrets des gens, je t'invite à aller vers cette personne-là que tu as offensée pour demander pardon et arrêter avec ce mauvais comportement-là. Ensuite, comme deuxième habitude, parce que nous allons aller très vite dans cette vidéo, comme deuxième habitude qui peut pousser les gens aujourd'hui à te détester, c'est que tu ne reconnais pas tes erreurs. Et là, alors, c'est catastrophique. Nous sommes nombreux à partager cette mauvaise habitude-là finalement, où tu as toujours raison, quelle que soit la discussion que tu as avec les gens, tu dois tout faire pour être la personne qui a toujours raison. Et à un moment donné, ça devient agaçant pour les autres. Quand, quel que soit le sujet, que ce soit dans le foot, tu vas démontrer que tu as raison, que ce soit dans n'importe quelle discipline, tu vas démontrer toujours que tu as raison. Même les situations où tout le monde se rend compte que tu as tort, tu as toujours les voies de sortie pour démontrer que tu as raison. Et dans une communauté, nous sommes des êtres humains. Quand cela devient finalement comme une habitude chez toi, ça devient agaçant pour les autres et ça ne donne plus l'envie de faire des débats avec toi, ça ne donne plus l'envie de discuter avec toi parce qu'on sait déjà dès le départ que tu vas toujours arriver à la fin avec une démonstration que tu as raison. Et ce n'est pas une bonne habitude parce que dans les discussions doivent être constructives. On discute pour gagner en fin de compte. Mais si toi, dans toutes tes discussions, tu es toujours celui-là qui veut être le donneur de leçons, tu es toujours celui-là qui a raison, ça peut poser problème sur les autres. Et tu peux peut-être le faire sans toutefois te rendre compte, mais le but de cette vidéo, c'est d'éveiller justement cette conscience-là, c'est de venir t'éveiller afin que tu puisses prendre peut-être conscience du fait que cela peut agacer les uns et les autres et leur pousser à te détester, entre guillemets. Ensuite, comme troisième habitude qui peut également pousser les gens à te détester, et celle-ci également est très grave, c'est la diffamation. Ah oui, si tu es ce genre de personne qui écoute ici, va de l'autre côté raconter, tu prends de l'autre côté, tu reviens ici raconter. Quand les deux camps vont se rendre compte que tu es cette personne, ils sont là au milieu, qui créent tous ces problèmes-là, alors il sera normal que des deux camps, les gens n'auront plus besoin de toi. Des deux camps, les gens vont finalement te détester parce que tu deviens finalement le ragot du coin. Et c'est une habitude qu'on mettait plus sur le compteur des femmes. Mais aujourd'hui, dans notre communauté africaine, on se rend finalement compte que de plus en plus, il y en a beaucoup d'hommes qui ont dépassé même les femmes dans cette catégorie-là de diffamation parce que on avait toujours l'habitude, on avait toujours cette habitude-là dans notre communauté appeler cela Congo-ça. On savait que non, c'est les femmes qui aiment prendre ici, aller raconter là-bas, prendre là-bas, aller raconter ici. Mais aujourd'hui, il y en a des hommes qui font plus que les femmes. Et si tu fais partie de cette catégorie-là, mon frère, je t'invite à arrêter cela rapidement. Nous ne sommes pas des femmes. C'est vrai que même si tu es une femme, ce n'est pas une habitude qui est saine pour une société qui se veut être évolutive. Ce n'est pas une habitude qui est saine de prendre ici, raconter là-bas. Et ce qui est de plus mauvais dans ça, c'est que ce qu'il écoute ici, quand il va raconter de l'autre côté, il va ajouter sa part dessus pour rendre la chose beaucoup plus fluide, pour attirer plus d'attention, et ce qui n'est pas une bonne chose. Donc ça, c'est la troisième habitude qui peut pousser les autres à devoir te détester, à voire même à fuir ta présence. Enfin, pour sortir dans cette vidéo, la quatrième habitude
qui peut faire en sorte que les gens te détestent également aujourd'hui. C'est une habitude où tu auras comme l'impression que, mais est-ce que même cette habitude-là peut faire que les gens te détestent? Oui, mon frère. Le fait de ne jamais être à l'heure dans les rendez-vous. Ah oui, je sais que dans notre communauté africaine, c'est pourquoi lors de notre dernière vidéo, nous avons échangé sur les raisons pour lesquelles nous devons être désormais à l'heure dans nos différents rendez-vous. Si tu n'as pas regardé cette vidéo-là, je t'invite à aller dans notre playlist et regarder cette vidéo-là. Si aujourd'hui, tu fais partie de ces personnes-là qui sont toujours en retard, parce que dans notre communauté, le retard est devenu une habitude. On a même défini l'heure africaine. Si on t'invite à 18h, tu vas te pointer à 20h. Mais la société aujourd'hui va très vite. Et si on ne s'arrime pas à la vitesse qu'est en train de prendre le monde, il sera difficile pour nous. On sera toujours derrière. Donc, le retard fait partie de ces habitudes-là que nous devons mettre au point. Et nous avons démontré dans cette dernière vidéo-là que être en retard à un rendez-vous, c'est également un signe de manque de respect. Parce que tu as rendez-vous avec quelqu'un à 16h, la personne a laissé tout ce qu'elle avait à faire, peut-être devait rester avec ses enfants, elle devait rester avec son mari ou sa femme, elle devait être en train de travailler peut-être sur son projet ou être en train de se reposer carrément. Mais elle va laisser tout ça pour venir t'attendre au point du rendez-vous. Et à 16h, tu n'es pas là. Quand il t'appelle, tu te fais comprendre que tu es dans les embouteillages, comme on a toujours des raisons. Pourtant, tu es même encore chez toi. Et finalement, tu te pointes à 17h. Tu penses que c'est quoi? C'est un manque de respect. Et ce temps dont la personne a perdu à t'attendre, c'est un temps qui ne sera plus jamais rattrapé. C'est un temps que la personne ne pourra plus jamais revoir. Et c'est un temps que la personne aurait pu exploiter dans d'autres couloirs. Donc aujourd'hui, si tu fais partie de ces personnes-là qui sont toujours en retard dans les rendez-vous, tu dois commencer à prendre cela de plus en plus au sérieux. Et pour un petit conseil en sortant dans cette habitude-là, si tu n'as pas une montre, je t'invite déjà à t'acheter une montre. Même si tu as un téléphone déjà avec toi. Parce que Thomas Sankara nous disait de ne jamais faire confiance à un homme qui ne porte pas un bracelet. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'a pas de notion de temps. Donc, si aujourd'hui tu n'as pas une montre, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que l'habit ne fait pas le moine, mais nous oublions également que le moine est reconnu par son vêtement également. Donc, si tu n'as pas une montre, je t'invite déjà à t'acheter une montre. C'est un signe qui montre que tu prends de plus en plus le temps au sérieux. Donc, c'était en quelque sorte ces 4 habitudes-là que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo d'African Motivation. Et comme je l'ai tantôt dit au départ, il y en a plus. Donc, si toi également, tu as des habitudes que tu penses qui peuvent pousser les uns et les autres à détester quelqu'un, alors partage avec nous dans les commentaires. Si toi, par contre, tu viens de nous rejoindre, n'oublie pas de t'abonner et d'activer cette cloche de notification. Laisse-moi un pouce bleu si tu penses que cette vidéo t'a aidé. Partage-la afin de nous aider à pouvoir toucher le maximum de personnes. Et comme tu le sais, vis ta vie, prends ta place et laisse ta trace. You can do anything. We are together. Ciao.